Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre, si votre PC ne démarre pas ou que vous avez des problèmes avec votre ordinateur, ou sinon s'il y a un virus ou quoi que ce soit et que vous ne pouvez pas rentrer dans votre ordinateur. Alors j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube, comment faire, etc. Il y a le problème, mais il n'y a pas la solution. C'est ça le problème. Donc, je vais essayer de vous aider de mon mieux. Ne m'écrivez pas dans les commentaires que ça n'a pas marché, machin. Je dis n'importe quoi, etc. Il faudra le faire. Alors le mieux que je peux vous conseiller, si vous avez un virus, alors je m'occupe d'abord les cas où il y a des virus. Je vous conseille de réinstaller votre système d'exploitation, c'est-à-dire entièrement. C'est-à-dire vous prenez par exemple un ISO de Windows. Alors attendez. Alors mon ordi est un peu lent, excusez-moi. Donc vous prenez un ISO, supposons. Bon, j'ai tous les ISO. J'ai Windows 7, j'ai Windows 10, Windows 8 aussi. Vous prenez un ISO n'importe lequel. Enfin non, qu'est-ce que je raconte? Vous allez télécharger un ISO, que ce soit du Windows 7, etc. Ça dépend sur quel Windows vous êtes. Alors, généralement, c'est sur Vista que ça fait ça. Ça peut aussi être sur Windows 7. Donc, je vais vous montrer comment faire. Alors, je vais démarrer Windows 7 par exemple, parce que Windows 7 aussi a tendance à planter. Ah d'accord, ce n'est pas installé, celui-là il n'est pas installé. Il y a un de ces deux qui sont déjà, enfin il y a un de ces deux machine où il y a Windows 7, il y a déjà Windows 7 dessus. Voilà. Par exemple, vous démarrez votre ordinateur. Voilà, il démarre comme ça, tranquillement. Alors, j'ai pas encore constaté d'erreur comme ça sur Windows 10 et Windows 8. Tous les Windows 7 et Windows 8 et Windows 10 fonctionnent très bien. Pour l'instant, j'ai pas eu des cas, enfin des problèmes. Alors, pour faire la démonstration, voilà, je vais mettre un mot de passe. Bon, bien sûr, c'est une machine virtuelle, donc vous avez le droit de regardez, vu que voilà, c'est une machine virtuelle. Si on veut me pirater, ils vont pirater ma machine virtuelle. Donc par exemple, je mets soi-disant 1 2 3 4 5 6 7 8. Non, alors attendez, j'écris n'importe quoi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Alors je écris pareil. Voilà. Bon, voilà. Mon mot de passe, il est créé. Donc, je redémarre tout simplement dans mon ordi. Et je vais vous montrer le problème qu'il y a. Enfin, non, pas le mot de passe, mais quand vous allez démarrer votre ordi. Soit, alors la première méthode, je vais vous montrer, bien entendu.
Voilà. Par exemple, vous atterrissez pas sur ça. Soi-disant, vous n'allez pas atterrir sur ça. Alors voilà le mot de passe oublié. Donc, vous n'allez pas atterrir sur cette page. Il y aura une souris. Il y aura juste une souris. Soit elle sera bloquée, soit il y aura quelque chose qui va mal fonctionner, etc. Donc, pour ce faire, vous allez arrêter votre ordinateur. Non, moi je veux le redémarrer parce que je veux vous montrer autre chose ici. Voilà. Supposons que Windows démarre comme ça. Voilà. Comme ça. Là, il est en cours de démarrage. Et là, il redémarre subitement, comme ça. Sans comprendre pourquoi. Et vous aurez cette page. Vous aurez cette page d'erreur. Bon, c'est vrai que sans le CD, c'est un petit peu embêtant. Donc, vous allez aller... alors, si vous avez le mode sans échec, c'est mieux parce que vous pouvez... vous allez voir, je vais vous montrer une méthode. Je vais vous montrer la deuxième méthode après. Pour l'instant, je vais vous montrer une méthode sans le formatage. Alors laissez Windows comme ça. Alors le problème c'est que j'ai pas installé Vista, donc j'ai pas Vista sur la main. Ce sera un petit problème. Alors bon, voilà. Je recopie le mot de passe. Voilà. Là je suis sur le bureau. Bon, ne faites pas attention à la grosse cercle, on va dire. Donc là, on est sur le mode sans échec. Vous voyez, j'ai redémarré l'ordinateur et ça m'a mis directement en mode sans échec. Et j'ai aussi Internet. Donc, pour ce faire, alors là, on est sur Windows 7. Sur Windows Vista, je crois que c'est pareil. Alors, je crois qu'il faut aller dans sécurité, récupération, ouvrir une restauration. Il faut faire suivant. Voilà. Alors voilà. À partir du mode sans échec, vous allez pouvoir faire ça. Normalement, si vous accédez au mode sans échec, vous devez avoir ça. Donc voilà. Alors vous vous demandez qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des programmes. Enfin, c'est des... Comment on appelle ça? C'est des... c'est des logiciels, on va dire. C'est des logiciels que vous avez installés et que il va se désinstaller bien sûr si vous faites cette méthode, mais au moins vous allez pouvoir récupérer votre ordi comme il était avant. Donc vous allez avoir ça. Donc vous cliquez sur la restauration la moins récente. Je dis bien la moins récente. Alors pourquoi? Tout simplement, si le virus il y est, il n'y sera plus si vous avez fait cette méthode.
Alors, afficher, vous pouvez aussi, si vous ne trouvez pas les plus anciens, vous cliquez ici. Afficher d'autres points de restauration. Il se peut qu'il y ait des points de restauration qui sont cachés. Alors, bon, comme c'est une machine virtuelle, donc je vais par exemple choisir celui-là. Faites suivant. Faites terminer. Alors là, il va vous demander de redémarrer. Vous faites oui. Voilà, vous voyez. Voilà, là, le programme de restauration va tourner. Alors, le petit problème, c'est que j'ai pas Windows Vista. C'est un petit peu embêtant. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, comment on fait. Enfin, si je sais comment on fait sur Vista, mais je peux pas vous montrer en fait si je n'ai pas eu Windows Vista sur la main. Alors donc, il va faire la restauration des fichiers et paramètres en cours, veuillez patienter. La restauration du système est en cours de réinitialisation. Si cette méthode ne fonctionne pas, il faudra en quelque sorte aller sur internet et si vous avez un deuxième ordinateur ou quelque chose comme ça, vous allez aller sur internet et vous allez chercher n'importe quel système d'exploitation, par exemple télécharger Windows 7 Pro 64 bits par exemple. Ah non, Windows 7, pardon. Windows 7 Pro. Donc voilà, par exemple, on me propose d'aller sur SOS Virus. Donc j'y vais dessus. Voilà. Donc voilà. Là vous avez l'image ISO. Voilà, vous avez Windows 7 professionnel 64 bits. Alors les 32 bits, je ne sais pas comment on les obtient. Par contre, alors il y a Windows 10 évidemment, si vous le voulez. Alors est-ce qu'il n'y a pas... Alors je vais chercher d'autres versions évidemment. Alors voilà, là il y a la version 64 bits et 32 bits. Bon, je vous mettrai, ou sinon je vous mettrai, voilà, ce lien dans la description, ce sera plus facile. Là vous avez la version professionnelle 64 ou 32. Là vous avez la version familiale premium en 32 bits uniquement. Là vous avez la version Windows 7 édition intégrale, service pack 1, bon ça c'est pas important. Là ici vous avez édition familiale premium 64 bits. Donc voilà, vous choisissez le Windows que vous voulez. Il y a aussi Windows Vista. Windows Vista qui est ici, que je vais vous montrer tout de suite. Alors là il y a en 32 SP1. Vous pouvez aussi l'avoir en alors il n'y a pas en 32 bits, il n'y a que en 64. Non, 32, il n'y a que en 32, il n'y a pas en 64. Si je cherche ISO par exemple, bon, il veut pas. Ah si, c'est bon. Windows Vista SP2, soit il y a la version 64 bits, soit il y a la version 32 bits. Donc vous choisissez laquelle vous voulez. Par exemple, moi je choisis la version 64 bits. Voilà, je clique dessus. Je clique sur télécharger.
Donc là, il faut attendre un petit instant, le temps que le téléchargement démarre. Donc voilà, 4, 3, 2, 1, voilà. Alors là, il va vous diriger, je crois, sur la... Ah non. Donc voilà, là vous avez Windows Vista SP2 64 bits en français. Donc vous le téléchargez. Bon, moi je ne veux pas le faire vu que je l'ai déjà. Vous le téléchargez et ensuite soit vous la mettez. Ah oui, voilà. Voilà. Donc la restauration du système s'est correctement déroulée. Donc votre ordinateur va redémarrer comme ça et normalement voilà. Il a même enlevé le mot de passe d'ailleurs. Il y avait un mot de passe que j'avais mis et ça a été enlevé. Donc vous pouvez vous avez vu comment est-ce que ça peut être efficace. Donc j'ai restauré depuis une ancienne restauration, ce qui fait que mon Windows est comme neuf. Enfin, et il est comme avant, il fonctionne comme avant. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode que je vous ai expliqué, c'est voilà, d'aller là-dedans et de télécharger un ISO. Une fois que c'est fait, vous le gravez. Alors par exemple, ou sinon vous le mettez sur une clé USB. Alors par exemple j'ai Windows 7 ici en 64 bits je veux le mettre sur un CD ou une clé. Il n'y a rien de plus simple. Vous insérez votre clé et je vais vous donner un site, si j'arrive à le retrouver bien sûr. Il me semble que c'était ça. Alors il faut attendre un petit peu. Non, c'est pas ça. Je ne le retrouve plus. Je pense que qu'il faut pas écrire ça. Mettre Windows 7 sur une clé USB. Voilà. Oh, ah oui, voilà, je l'ai retrouvé. Alors, ce service fonctionne, enfin, ce logiciel va fonctionner que pour les Windows 7 et Windows 8. Ça ne fonctionne pas pour Windows 10 pour l'instant. Et d'ailleurs, il faudrait que je cherche un autre logiciel pour mettre dessus. Donc vous allez extraire le logiciel. Je vous mets tous les liens dans la description, bien entendu. Vous double-cliquez dessus. Donc on attend un petit peu. Mon ordi il est rapide, mais le problème c'est que il met beaucoup de temps à exécuter. Donc vous voyez cette flèche, vous cliquez dessus. Par exemple ici j'ai le ah non, qu'est-ce que je raconte, Windows 10 fonctionne pas dessus. Supposons que je vais mettre Windows 7, ben, j'ai juste à double-cliquer dessus. Source de driver, d'accord. Ah d'accord. Donc je mets
Alors il faudra que j'insère ma clé pour vous faire une petite démonstration dans ce cas. Alors 2 secondes, le temps que je cherche ma clé. Donc je l'ai ici, bien entendu. Donc là je l'insère et normalement le logiciel va détecter votre clé. Tiens, comme c'est bizarre, ma clé ne fonctionne pas. Non, elle ne fonctionne pas quand elle est de ce côté. Alors je vais mettre ça là. Bon, d'accord. Il veut pas en fait. Il la détecte pourtant, mais il veut pas. Je sais pas pourquoi. Il veut pas m'ouvrir ma clé. Ah d'accord. C'est à cause de mon disque dur qui voulait pas. Voilà. Donc j'ai ma clé ici, bien entendu. Donc alors le seul problème c'est que mon ordi est long pour exécuter un programme, ce qui est un peu dommage. Donc là je refais le test et normalement ça doit marcher. Voilà. Alors là vous voyez l'ISO est bien là. Vous avez juste avant de commencer, vous pouvez aussi cocher ça. Comme ça au moins il n'y aura pas d'erreur. S'il y a des fichiers sur votre clé, enlevez-les. Il faut que ce soit vide. Sinon ça ne marchera pas. Ensuite vous faites go do it. Donc vous cliquez sur do it et normalement le formatage et l'installation de l'ISO va se faire automatiquement. Donc voilà, bon, j'ai un peu débordé. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça a marché pour vous ou pas. Bon, j'ai essayé de vous aider au mieux. J'espère que j'aurai pas des commentaires au retour négatifs. Donc sur ce, à plus pour une nouvelle vidéo.